joyeuse fête de Pâques. Aujourd'hui, dimanche 20 avril 2025, nous célébrons le dimanche la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, année liturgique C. Le Seigneur est vraiment ressuscité. La fête de Pâques, la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est la fête de la victoire, la fête du triomphe. Dieu a vaincu, Dieu est vainqueur. Après 40 jours dans le désert de la pénitence, du partage et de la prière, nous voici dans la terre promise de la victoire et de la joie, de la lumière et de la vie. En ce dimanche de la résurrection, méditons sur la grande victoire de Dieu. Dieu est victorieux de la mort et du péché. Le bien a vaincu le mal, la lumière a vaincu les ténèbres, le beau a vaincu le péché, la vie a vaincu la mort. Cette victoire nous invite, frères et sœurs, à deux attitudes. D'abord, toujours chercher Dieu. Chercher cette victoire, rechercher cette victoire en recherchant les réalités d'en haut, comme le demande Saint Paul dans la deuxième lecture, ou encore comme l'expérience de Marie-Madeleine au tombeau avec celle de Jean et de Pierre qui courent au tombeau. Et deuxièmement, être témoin des faits, être témoin de la victoire, de l'expérience de la rencontre avec le ressuscité, Jésus le victorieux. Commençons par le premier point de notre méditation, la victoire de Jésus-Christ. Dieu est le victorieux. La mort de Jésus est l'événement qui fait la une à Jérusalem. C'est un événement important. Mais l'effet breaking news, c'est que Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Dieu a accompli les promesses. Le tombeau est vide. C'est la lumière qui a illuminé les ténèbres du monde qui rend témoignage à cette victoire de Jésus. Comme à la première création, Dieu a vaincu les ténèbres, le chaos avec la lumière de sa parole. La mort et la vie se sont affrontées dans un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Il est vivant et il règne. À Pâques, le Seigneur a vaincu les ténèbres de la mort avec la lumière du Verbe ressuscité. Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, est le victorieux. La Pâque de Jésus, c'est la victoire du bien sur le mal, c'est la victoire du beau sur le péché, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de l'amour sur la haine, c'est la victoire de la vertu sur le vice. La Pâque, c'est la fête du passage, la fête de la traversée, passage d'un monde ancien à un monde nouveau. Il faut sortir de la ville comme les disciples sur le chemin de Maüs pour rencontrer les ressuscités à la fraction du pain. Il faut sortir de la maison pour aller au lieu de la mémoire, c'est-à-dire du tombeau, pour rencontrer les ressuscités comme Marie-Madeleine. C'est le passage des vieux ferments à une pâte nouvelle. Passage du péché à la vie de grâce. Passage de l'exil à la terre promise. Saint Paul nous dit, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. La victoire de la résurrection nous fait passer de la mort à la vie. Abba Antoine, un père du désert, dit, la vraie Pâque, c'est de sortir des ténèbres du péché pour entrer dans la lumière du Christ. Un autre père du désert, Jean Cassien, dit, notre Pâque, c'est de passer chaque jour des œuvres de la mort à celle de la vie, en immolant l'agneau de l'innocence, l'agneau de la fragilité humaine, l'agneau qui nous donne la victoire. Deuxièmement, rechercher, courir vers la victoire. Au plus profond de notre être, frères et sœurs, il y a le désir de rencontrer la félicité, le bonheur. Cette félicité nous motive à nous mettre à la recherche. Et la recherche, à son tour, nous pousse à la course vers cette félicité, surtout lorsqu'une expérience précédente a été faite, l'expérience de vie avec Jésus-Christ, expérience de son amour et de sa miséricorde. Pour les disciples de Jésus, cette belle expérience a été détruite par la douloureuse expérience de la passion de Jésus, une expérience de déception, d'échec et de tristesse. Mais la joie de l'annonce de la résurrection nous fait courir pour rencontrer le ressuscité, courir pour annoncer aux frères et sœurs la bonne nouvelle de la résurrection. Frères et sœurs, courir représente le désir ardent d'échapper aux limites de la propre existence, le sentiment d'amour passionné envers Dieu. La course est l'expression de l'accomplissement de notre attente d'une nouvelle vie. Jésus a promis qu'il ressuscitera. Il a accompli sa promesse.
Ses disciples se mettent dans une attitude de faire l'expérience de la rencontre avec lui. C'est pourquoi ils courent. La course est le meilleur moyen d'exprimer le sens de la vie, d'exprimer la résurrection. À travers la course, les disciples expriment la liberté de leur mouvement et par conséquent de leur libération. Il y a une course qui conduit à la compréhension de la résurrection. C'est la course de l'espoir, la course de l'espérance. Jean et Pierre courent au tombeau, lieu de la mémoire d'une présence. Ce lieu devient lieu de la compréhension des Écritures. La tombe devient le lieu d'interprétation herméneutique de la parole de Dieu. La tombe vide. Le silence du tombeau rend l'homme capable de se conduire vers Dieu et d'accueillir sa parole. Sans le silence du tombeau, Dieu disparaît dans le bruit. Courir nous permet d'aller au-delà de la limite, de sortir de l'ordinaire pour aller vers l'extraordinaire. C'est pourquoi Pierre et Jean courent. Ils courent parce qu'ils veulent sortir de l'ordinaire, de leur peur, de leur cachette, pour aller à la rencontre de l'extraordinaire provoqué par la parole de la femme, la parole de Marie-Madeleine, une parole maternelle, donc une parole qui engendre la vie, une nouveauté. Saint Paul nous invite à courir vers le but. Ce but, c'est de connaître Jésus ressuscité et la puissance de sa résurrection. Pierre et Jean courent pour connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Courir nous permet d'oublier le passé, d'abandonner nos trahisons, nos reniements et nos peurs pour se lancer vers l'aventure de la rencontre avec le ressuscité. La course nous projette vers l'avant et vers les hauteurs. La course exprime la mobilité et elle est la réponse à l'immobilité de l'ensevelissement. Frères et sœurs, courons à la recherche, à la rencontre avec le ressuscité. Courons pour aller rencontrer le ressuscité qui est sorti vivant et victorieux du tombeau. Troisièmement, témoin de la victoire du ressuscité. Saint Pierre dit, « Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester non pas tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après la résurrection d'entre les morts, sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. Frères et sœurs, lorsque nous avons vaincu une épreuve, une douleur, une déception, la joie de la victoire nous remplit et nous envahit. Et cette joie est visible et transmissible. Pierre donne le témoignage de sa rencontre avec le victorieux. Jésus-Christ est vainqueur de la mort et Pierre le proclame. Paul dira à son tour, « Malheur à moi, si je ne proclame pas la bonne nouvelle. » Et c'est-à-dire si je ne suis pas témoin de la bonne nouvelle de la résurrection. Marie-Madeleine court pour être témoin de la résurrection. Les disciples de Jésus, les disciples d'Emmaüs, après avoir rencontré Jésus ressuscité, retournent en courant à Jérusalem. La rencontre avec Jésus ressuscité fait de nous des témoins de la résurrection, des témoins de la victoire. Le témoin devient lui aussi ressuscité. Il laisse transparaître la victoire dans son style de vie. Car la meilleure manière de rendre témoignage et que le témoignage soit crédible, c'est de faire rayonner la victoire et la lumière du ressuscité. Abba Isaïe, un père du désert, disait, « Quand tu reçois le corps du Christ à Pâques, souviens-toi que tu manges l'agneau immolé pour toi, que ton âme quitte alors l'Égypte de tes péchés, sinon la Pâque n'est qu'un repas de chair. » Frères et sœurs, celui qui entend le message de la résurrection ne reste pas indifférent à ce message. Cette annonce doit provoquer en lui la sortie de nos peurs, de nos angoisses, pour courir aller faire l'expérience de la transfiguration du tombeau. Demeure des morts, mais qui devient un lieu de la présence des anges, un lieu de la présence de la lumière et de la vie, mais surtout un lieu de la certification de notre foi. Il vit et il crut. La résurrection nous invite à sortir pour aller rendre témoignage en tous ces lieux au plan de la mort, où nos frères vivent dans la mort, dans la détresse, dans les larmes, pour y apporter la lumière, pour y apporter la vie, pour y apporter la foi et la charité, l'espérance et la beauté de la vie, la joie et la victoire de Jésus ressuscité.
Un jeune artiste nommé Josué avait consacré sa vie à la sculpture. Il cherchait à capturer dans la pierre l'essence de la beauté et de la vie. Après des années de travail acharné, il se sentait insatisfait. Ses créations lui paraissaient toujours incomplètes, manquant d'une dimension essentielle. Entendant parler d'une vieille sculptrice nommée Myriam qui vivait retirée dans les montagnes et dont les œuvres étaient réputées pour leur profondeur spirituelle, Josué entreprit un long voyage pour aller la rencontrer. Arrivé à son humble atelier, Josué exposa à Myriam son désarroi. Il lui dit, « Maître, j'ai cherché sans relâche à sculpter la beauté, la vérité et même la vie. Mais mes mains semblent incapables de saisir leur pleine signification. Pouvez-vous m'éclairer sur ce que je dois chercher ?» Myriam, les mains encore marquées par la pierre, observa longuement la sculpture que Josué avait apportée. Puis, après un silence méditatif, elle répondit doucement, « Josué, l'essence que tu cherches n'est pas seulement dans la perfection de la forme, mais dans la cicatrice qui raconte une histoire. La beauté véritable se révèle dans la fissure de la pierre réparée, la fragilité acceptée de notre vie. Vois-tu, la matière brute est promesse, mais l'œuvre achevée porte en elle la trace de la lutte, du sacrifice, de la transfiguration, de la transformation. C'est dans cette tension, c'est dans cette histoire inscrite que réside une part de la vie que tu poursuis. Frères et sœurs, la vraie beauté ne vient pas de la perfection, mais de la transformation de notre vie. Le Christ a transfiguré la souffrance en espérance, la mort en vie. Ta sculpture de ta vie, la sculpture de ta vie doit porter cette histoire. Une histoire d'une pierre brisée, mais traversée par la lumière, comme une pierre qui présente des failles, les failles de notre vie, les brisures de notre vie, qui racontent une histoire nouvelle, une histoire de la relation avec Dieu. L'histoire, par exemple, d'une infidélité pardonnée, l'histoire d'une défaite enveloppée dans la victoire de la miséricorde. La pierre du tombeau a été brisée, comme le tombeau. La pierre a été brisée comme le tombeau le matin de Pâques. La résurrection de Jésus vient comme une lumière lumineuse. Elle vient resplendir dans le profond de notre cœur, dans la profondeur de notre âme enténébrée par le péché. La vraie beauté ne vient pas de la perfection, mais de la cassure réparée par la miséricorde, de la fissure traversée par la lumière de la résurrection. Bonne fête de la résurrection, loué soit Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse. Pacemque donnes protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxiu. Per te sciamus da Patre